Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de Ready Player One, le dernier Spielberg dont tout le monde parle, avec Tye Sheridan et Olivia Cooke. L'histoire se passe en 2045, parce que c'est le bordel dans le monde, tout le monde se réfugie dans l'Oasis, un monde virtuel où tout est possible. Avant de mourir, son créateur James Halliday laisse 3 clés dans le jeu. Celui qui les retrouvera héritera de 500 milliards de dollars et aura le contrôle total de l'Oasis. Ce qui crée une compétition planétaire à laquelle prend part Wade Watts. Et comment se fait-il qu'il soit en fait? Trouvez-le. Je ne suis ni film de science-fiction ni geek et pourtant j'ai adoré Ready Player One. À 71 ans, Spielberg parvient une fois encore à nous surprendre. Son dernier film, bourré de références geeks, musicales et cinéphiles des années 80 à 2000, fait le pont entre deux générations, la mienne et celle de mes parents. Le scénario se tient assez bien, à part quelques petits trucs que j'ai pas compris. Par exemple, Wade Watts, dans l'exposition au début du film, nous explique que pour aller dans l'Oasis, en fait, il met un casque et court sur un tapis à 360 degrés. Or, quand on continue le film, au fur et à mesure, on voit d'autres joueurs de l'Oasis qui sont pas forcément sur un tapis à 360 degrés. Il y en a qui sont dans la rue, il y en a qui sont dans les cages, il y en a qui sont attachés, il y en a même qui sont dans des fauteuils. Alors je comprends pas bien pourquoi au départ, il a été utile de nous dire que lui était sur un tapis. Si vous avez compris, je veux bien que vous m'expliquiez en commentaire. Ce qui m'a aussi un petit peu perturbée après coup, c'est la proximité entre la réalité et la fiction. En fait, dans Ready Player One, il y a des drones, il y a des casques, des réalités virtuelles. Or, ce sont des choses qui existent déjà et qui sont des trucs de dingue d'ailleurs dans la réalité. Du coup, on est dans un futur qui est assez proche, 2045, mais du coup c'est un peu perturbant en fait, j'ai trouvé. C'est une guerre pour avoir le contrôle du futur. Trouvez-le. Bienvenue dans la rébellion, Wade. Sinon, j'ai rien à redire sur les jeux d'acteurs, non plus sur la mise en scène. Spielberg nous régale une fois encore de scènes bien rythmées. Les scènes de films références auxquelles il fait des clins d'œil sont juste trop bien choisies. Elles arrivent de manière inattendue et nous font replonger dans le passé avec un brin de nostalgie et un petit sourire en coin. J'aurais bien aimé vous donner quelques exemples, mais je pense que franchement ça vous gâcherait tout le plaisir si vous n'avez pas encore vu le film. Pareil pour les jeux vidéo, je me suis rendu compte que finalement j'étais plus geek que ce que je pensais. Bref, l'univers est cohérent alors que c'est un énorme patchwork de références à la pop culture. Et le tout est évidemment rythmé par une BO rétro comme je les aime. Les gens vont dans l'Oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Pour conclure, je pense que Ready Player One est un hommage à la pop culture qu'on n'est pas prêt d'oublier. Je pense que vous l'aimerez si vous avez aimé Valérian, Avatar ou encore Passé virtuel. Et voilà, cette mini-critique est terminée. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt!